Dans le cadre de ces émissions sur les municipales, Info 83 a déjà lancé ces émissions, ces rendez-vous sur les municipales à Toulon. Nous recevons Michel Bonus, le sénateur du Var. Michel Bonus, bonjour Michel Bonus. Bonjour, merci de m'inviter. Non, merci d'avoir accepté notre invitation. On connaît votre situation personnelle, hein, vous l'avez déclaré vous-même. C'est donc un remerciement vraiment sincère du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. Et quand je vous ai appelé pour venir sur le plateau pour parler des municipales à Toulon, vous m'avez dit « mais moi je ne suis pas candidat ». Soit, mais pourquoi vous êtes un personnage qui compte dans le paysage politique toulonnais et donc je vous invitais justement pour faire un point sur la situation des municipales. Alors on est très en avance puisque tout le monde s'accorde à dire que la vraie campagne des municipales à Toulon démarrera à la rentrée, en septembre, octobre, novembre. Il y a déjà des déclarations au niveau de la gauche, avec Toulon en commun, Magali Brunel, avec Pierre-Jacques Depalens également. Du côté de la mairie, eh bien, ça devrait se décider, en principe, en tout cas de la majorité sortante, puisque la décision, judiciaire concernant l'ancien maire Hubert Falco est tombée récemment. Et d'ailleurs, vous avez réagi, je crois, à cette décision. Je vais vous laisser un peu la parole, Michel. Non, mais en fait, moi, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Toulon, c'est ma ville. J'y suis très investi personnellement, de manière économique, par mes commerces, de manière aussi associative par rapport à mon investissement en association, et bien entendu, depuis 1995 avec François Trucy et 2001 avec Hubert Falco, donc je suis bien entendu complètement dedans, quoi. L'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité sociale, donc et sportive. Donc il est clair que ça m'intéresse au plus haut point. Alors c'est vrai qu'on avait des consignes fortes de Paris, nous on avait des consignes fortes de Paris qu'après les élections, c'est de battre le terrain, d'être à l'écoute des gens, à l'écoute des Varois, en tous les cas par le biais de mon mandat de parlementaire et de sénateur, et bien entendu à l'écoute mais pas que des grands électeurs, qui, moi, en tant que sénateur, nous élisent. Non, il fallait aussi rencontrer les gens, et moi, par le biais de mon mandat de conseiller départemental, écoutez, moi, je me suis mis en ligne de conduite, on a fait des réunions, on a fait des vœux, puis on a fait des réunions publiques, puis ça a bien marché, ça a bien pris, puis j'ai créé une association, mais c'est toujours en collaboration avec mon parti, qui est toujours resté LR, et puis on a travaillé de pair, et pour essayer justement d'écouter, de comprendre, d'entendre, et de faire en sorte de faire remonter les informations, parce que chaque ville est un cas particulier, comme à Toulon, chaque quartier est un cas particulier. Donc faire remonter tout ça et essayer de travailler de concert avec les sénateurs et les parlementaires, députés qui étaient aussi sur le terrain, et travailler avec les présidents pour préparer... on a préparé une primaire, et puis après, aujourd'hui, travailler de concert avec le parti, c'est tout. Et bien entendu, nous, ça nous intéressait, parce qu'au plus haut point, parce que derrière, il y a des commissions, derrière, on travaille au Sénat sur plein de choses. Bon, après, j'ai été un peu arrêté, moi, parce que j'ai eu des problèmes de santé, mais j'ai continué à bosser sur mon secteur, et puis c'est ma ville. Vous savez, quand vous avez vos racines, vos grands-parents, on a grandi là. C'est normal qu'on s'y investisse, qu'on s'y intéresse, et que c'est votre vie, quoi. Voilà, c'est là où vos enfants vont grandir, et vos petits-enfants vont grandir. Donc, voilà. Alors tout le monde était suspendu à la décision définitive, en fait, l'arrêt de la Cour de cassation concernant le maire qui a été démis de ses mandats, Hubert Falco. L'arrêt a été rendu. Aujourd'hui, donc, la situation est plus claire, on va dire, pour Toulon et la majorité sortante. Comment vont se dérouler quel va être le processus qui va se mettre en marche maintenant pour la succession d'Hubert Falco et de José Massy, qu'on n'oublie pas, bien sûr, puisqu'elle est maire actuelle de Toulon. Oui, vous savez, en tous les cas, je parle pour moi. La question, vous me la posez à moi. Donc, aujourd'hui, moi, depuis que j'ai toujours fait partie de l'équipe municipale. Apparemment, en 2020, on a fait les choses autrement. Je suis resté au département et j'ai pas gardé mon mandat de conseiller municipal ou d'adjoint au maire. Parce que je pouvais pas adjoint, mais je pouvais conseiller municipal. Mais dans l'esprit aujourd'hui, c'est vrai que les cartes sont relancées. Moi, j'ai toujours été fidèle à la majorité municipale. Bon, après, on peut avoir des désaccords, comme on est en famille, on peut avoir des visions différentes, une manière de gouverner différemment, mais en tous les cas, sur le fond et humainement, moi j'ai j'ai jamais mis un mot de travers, jamais toujours été clean dans mes réunions, tout ce qu'on peut faire sur les réseaux et tout, j'ai toujours fait attention à tout.
Moi, aujourd'hui, je vous dis franchement, je comprends bien qu'il y a des distances qui sont créées, ça c'est clair, faut dire les choses, mais sur le fond, l'intérêt pour notre ville, il est identique, quoi. Donc moi, ce que je sais, c'est que mon parti, en tous les cas, a présenté un candidat. Aujourd'hui, je suis parlementaire, je suis LR. J'aurai certainement, en tous les cas, c'est une assurance, ça va être annoncé l'investiture, et je me poserai la question. Aujourd'hui, je suis dans la posture d'essayer de prendre les choses les unes après les autres. Oui. De faire, voilà, de travailler, d'écouter, battre du terrain, de faire de manière très propre, sans agressivité, calmement, et surtout sans créer des brèches qui pourraient être après insurmontables. Donc c'est simplement ça, mon travail il est là aujourd'hui, de rester sur cette ligne de conduite, depuis maintenant que je me suis fixé, sans dire du mal des autres. Vous savez, dans le sport, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on ne regarde pas ce que font les concurrents. Nous, qu'on se concentre sur notre match, sur notre jeu, et sur notre comportement et sur notre vision. L'important, c'est quoi aujourd'hui? C'est pas une écharpe. L'important, c'est la ville. C'est ce qu'on veut faire, et c'est ça qui m'intéresse, c'est le fond. C'est pas de parler de qu'est-ce que tu veux faire, tu seras maire et tout. C'est de parler d'une équipe, c'est important l'équipe. C'est très important l'équipe. Pour moi, c'est capital une équipe. Mais Michel Bonus, les Toulonnaises et les Toulonnais, bien évidemment, il y a le projet. Qu'est-ce qu'on veut pour Toulon et qu'est-ce qu'on ne veut pas pour Toulon aussi? Ça, c'est une question importante. Mais il est question également d'une représentation, d'une personnalité, d'un homme ou d'une femme. Les Toulonnaises et les Toulonnais vont voter pour un homme ou une femme. J'ai du mal à croire, par exemple, vous n'ayez pas commencé à penser à l'après Hubert Falco, c'est-à-dire qu'au cas où tous les recours judiciaires... Attention, de justice... je vais vous dire, moi, j'ai compris votre question. Aujourd'hui, être fidèle, ça ne veut pas dire d'être dépendant. Moi, je suis fidèle et indépendant. Voilà. Moi, je suis loyal et indépendant. Personne me dira ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. On est clair là-dessus. Si je prends ma décision de m'engager sur une mandature comme ça, je prendrai mes responsabilités. Même pas, je pas d'être fidèle, d'être loyal. Par contre, aujourd'hui, si on veut être maire de Toulon et président de la métropole, si on veut faire adhérer une équipe, il faut avoir une indépendance. Moi, c'est mon leitmotiv. Voilà. Après, ça n'empêche pas de faire en sorte d'ouvrir, de discuter. Mais c'est important. Et puis, c'est pas indissociable. On peut être loyal, comme je l'ai été, sans dire un mot, en étant... Par contre, on peut avoir des opinions qui divergent. On peut avoir une vision différente. Et on peut avoir aujourd'hui le sentiment de dire, ben écoutez, moi, ce que j'ai envie d'écouter, c'est de présenter et de soumettre un projet différent, avec une équipe différente. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas indissociable d'être fidèle et loyal et indépendant. Oui, surtout que vous l'êtes dans vos déclarations et dans votre communiqué de presse, loyal. Vous avez exprimé c'est tout. Après l'interprétation des gens, ils font ce qu'ils veulent. Après, moi, franchement, ce que je maîtrise, en tous les cas, c'est mon comportement, mes mots, et surtout, ma manière de penser et de réagir. Vous savez, quand on est né à Toulon, quand on a grandi ici, on ment pas aux gens. Parce qu'on est allé dans les écoles, on est allé dans les collèges, on est allé dans les lycées, on a monté des entreprises, on a grandi là, et pas une entreprise, on a monté 8. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et qu'on a été élu, on a été jugé par les Toulonnais. On n'arrive pas quand on est élu. Moi, avant d'être élu, j'avais franchi des étapes, j'avais acheté des entreprises, j'avais fait des choses. Je suis pas parachuté comme ça. Donc ça veut dire que les gens, vous savez, quand on est élu, on a peut-être des attitudes des fois qui sont en fonction, on ne veut pas déplaire, mais quand t'as grandi là, que tu as vécu là, que tu as joué là, que tu as fait en sorte de monter des entreprises, que tu as été de travailler, de tenir des plateaux sur le port, de faire des saisons, les gens, ils te connaissent après. Ils voient qui tu es vraiment. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais en tous les cas, on voit qui tu es vraiment. C'est ça le plus important. Mais on voit qui tu es avant d'être élu. C'est ça qui est important aujourd'hui. Vous avez certainement vu, Michel Bonus, passer ce sondage qui est paru sur Varmatin. Alors c'est vrai qu'il a été controversé puisque il a été repris et corrigé par Varmatin. Il a été corrigé par ELAP d'ailleurs. Franchement, c'est irritant. En fait, le sondage il est simple aujourd'hui. Le sondage, c'est quoi? Je suis en train de me faire opérer. Ça fait 5 ans que je n'ai pas mis le pied à Toulon. 5 ans que je suis à Paris. Je descends à Paris le jeudi soir. De Paris le jeudi soir. Je dis franchement, moi, ce qui était intéressant dans le sondage, ce qui aurait été intéressant dans le sondage, c'est quoi? C'est la priorité des Toulonnais. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent quartier par quartier? Qu'est-ce qu'on veut à Barbès? Qu'est-ce qu'on veut à l'Escaillon? Qu'est-ce qu'on veut à la Palace? Qu'est-ce qu'on veut à la Barentine? Qu'est-ce qu'on veut à Saint-Mus? Ou à Beaulieu? Ou à Sainte-Marie? Ou à Saint-Jean-du-Var? Ou à Pont-du-Las? C'est ça qui m'intéresse moi. Qu'est-ce qu'on veut pour le centre-ville ou pour le Morillon? C'est ça ce qui m'intéresse. C'est pas aujourd'hui la notoriété de Pierre-Paul Jacques. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement... comment elle s'appelle? La Valette, elle est plus passée à la télévision que tous les maires réunis. Depuis qu'ils se mettent tous, elle est plus sur le manque qu'elle est populaire. Là. Par contre, après, travaillons sur le fond. Qu'est-ce qu'on veut de Toulon? Avec qui on veut le faire? Parce que chacun a une histoire à Toulon.
Chaque personne, chaque colistier que vous allez mettre avec vous ont une histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Est-ce qu'ils ont fait grandir la ville? Est-ce qu'ils ont des compétences? Et est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce qu'ils ont vraiment une volonté pour faire avancer Toulon? C'est la passion qui doit vous guider. C'est pas l'envie d'une écharpe, vous déposez une... Non, c'est pas ça. C'est la passion qui doit vous guider pour votre ville. Et vous, et cette passion, on l'a pas sur un discours. On l'a pas à l'instant T. On l'a prouvé depuis des décennies. C'est ça qui est important. Et pas pour être maire. C'est avant qu'on doit l'avoir, qu'on doit le montrer, qu'on doit se montrer suffisamment déterminé pour atteindre ses objectifs. C'est ça qui me fait. Moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'habite. Voilà. Construire une belle équipe avec un bon projet et le soumettre. Et après, on verra. Et puis, si c'est moi, c'est moi. Et si c'est moi, pas moi, c'est un autre. Mais en tous les cas, c'est ça qui est important. Quel va être le calendrier, Michel Bonus? Moi, c'est simple, je vous dis honnêtement, je vous dis tout. Hein. Je suis cash. Aujourd'hui, je travaille. Je fais le maximum. Hier soir, j'ai encore une réunion. Avant-hier soir, j'avais une réunion. Je travaille avec les... Franchement, je me régale. Je me régale parce qu'on parle de fond. J'ai une chimio qui finit le 26 juillet. Moi, la chimio, pour moi, c'est très important. Je ne veux pas mentir aux gens. Les docteurs, ils sont rassurants. Je suis plus malade. Maintenant, il faut aplanir tout ça. Ça me fatigue énormément. Ce que je veux, aujourd'hui, c'est finir ce mandat. Et après, en septembre, je déciderai. J'ai proposé au maire ou à la maire, franchement, j'ai rien contre cette dame, j'ai rien contre José Massy. Voilà, ouais, j'ai rien contre José Massy. Moi, elle a fait son traf. Et j'ai jamais dit un mot. Je l'ai invité aux réunions, je l'ai invité à mes vœux, je l'ai toujours invité, au même titre que tous les élus. Je suis pas là-dedans. Et puis maintenant, on peut me faire parler, mais en tous les cas, c'est la vérité. Donc, moi, en septembre, je me déciderai. Et je lancerai tranquillement. Et parce que la primaire, alors, donc. Oui, moi, c'est intéressant, l'idée de la primaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut essayer de faire d'unité, une liste. Et puis, franchement, je perds la primaire. On me fait une primaire, je la perds. Je demande rien. Pas un poste, rien. Rien. Je ne demande pas à être sur une liste. Je finis mes mandats. Simplement, je voudrais que les Toulonnais puissent s'exprimer sur le fond et sur des projets. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on veut de Toulon en même temps? C'est ça qui est intéressant. Vous avez eu le mérite d'ouvrir le débat, en tout cas. Bien sûr, après, ils veulent pas. La première, elle se fera. Si jamais je me présente, la première se fera naturellement. Michel Bonus, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Oui. Hubert Falco donc, a réagi sur les réseaux sociaux. Ah bon? Tu ne regardes pas les réseaux sociaux. Vous savez, quand on est malade, il y a un truc qui vous fait. Il faut éviter tous les réseaux, il faut éviter tout ça. Je regarde la presse, bon matin, oui. Je regarde la presse, où je vais me réécouter, ça c'est un peu... mais dans l'esprit, je regarde pas les réseaux, je m'en fous. Les gens qui parlent, faux profil, profil, je vais citer donc Hubert Falco qui a dit « Une nouvelle page va s'ouvrir à laquelle je prendrai toute ma part. Mon histoire avec Toulon et le Var n'est pas terminée. » Comment vous comprenez cette déclaration? Je sais pas, il faut demander dans à le lui. texte, hein, il faut demander à lui. Moi, je sais pas. Moi, je regrette qu'il soit condamné parce que ça a été un très grand maire. Ça a été un bon maire. Voilà. Après, je veux dire, moi, je sais pas. J'ai pas mis de commenter les commentaires. Voilà. Il est là, il a dit ça. Ben, écoute, il faut que je joue un rôle. Moi, en tous les cas, je vous le dis très honnêtement. Moi, l'important aujourd'hui, je le regarde avec toujours le même œil. Pour moi, c'est pas une question. Pour moi, c'est même pas une question de maire ou d'Hubert Falco. C'est moi, il a partagé beaucoup de choses avec moi. Il a partagé le décès de mon père, on a partagé le décès de mon cousin. Vous savez, qui était très proche de moi. J'ai vécu beaucoup de choses. On a beaucoup d'atomes crochus sur le sport. Moi, il fait quelle que soit la décision qu'il prenne, quoi qu'il arrive, j'en voudrais pas. Il dit du bien de moi et du mal de moi, j'en voudrais pas. Je suis pas là-dedans, quoi. Je m'en fous. Aujourd'hui, il veut jouer un rôle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le candidat qui va être candidat, en tous les cas, qui va mener, il faut qu'il soit autonome. Voilà. Moi, en tous les cas, si je suis candidat à la mairie de Toulon, je serai un candidat qui prendra ses décisions et qui les assumera avec son équipe. Maintenant, les gens je partagerai parce que je trouve que l'écoute, c'est très important. Je trouve que pas décider seul dans son coin, dans un bureau, c'est très important. Je crois que personne ne détient la vérité aujourd'hui. C'est important de donner des signes de confiance. Et ça, la communication, c'est la base. Mais surtout, pas seulement faire semblant d'écouter, entendre. Voilà, c'est tout. Après, ce que dit Hubert... Je voulais quand même vous faire réagir par rapport je l'ai lu, à cette déclaration. Je l'ai lu le truc. Mais il a le droit. Il a le droit. Après, il a le droit, il dit ce qu'il veut, et au contraire, moi je l'aime pas du tout, il fait ce qu'il veut. Mais en tous les cas, personnellement, moi, si je m'engage dans une campagne électorale, je prendrai mes décisions. Et je me demanderai, et personne ne me dira ce que je dois faire. Maintenant, j'aurai une équipe autour de moi, de gens fiables, de gens loyaux, avec qui je partagerai, mais les Toulonnais, comme tous les Toulonnais, socialement, quel que soit le niveau, c'est très important. Voilà. Et sur cette déclaration, on va terminer notre interview, Michel Bonus. En tout cas, je vous remercie. Et moi, je vous remercie de m'avoir invité. Et en plus, ça m'a fait du bien parce que je suis rentré fatigué et là, je suis motivé. Voilà. Eh ben, si on peut vous apporter ça,
Voilà, mais qu'on fasse d'une belle ville, qu'on fasse une ville universitaire, une ville où l'économie se développe, une ville où la mobilité se développe, une ville de sécurité. C'est ça qui est important aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut faire du Morillon? Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui sans embêter les habitants? C'est ça. Parlons de fond, s'il vous plaît. Parlons de fond. Et qu'est-ce qu'on veut y mettre? On aura l'occasion de vous réinviter justement pour parler de fond pour Toulon dans le cadre de ces municipales 2026. Merci Michel Bonnis. Merci à toi Thierry. Et merci à vous. Merci.